À moins d'une semaine du début des épreuves de jumping à Aix-la-Chapelle, l'équipe belge est prête à en découdre face aux meilleures nations européennes et tenter de décrocher son ticket pour Rio. Pas de réelle surprise dans le choix de Dirk de Meersman, Grégory Watley avec Conrad, Peter de Vos avec Dilano, Nils Brunsels avec Pomodu et Jos Verlooy avec Domino. C'est Juliane Melchior qui sera la cavalière réserviste. En remportant le classement final de la division 1 européenne de Coupe des Nations, la Belgique s'inscrit parmi les équipes en forme, pour ne pas dire parmi les favoris de ces championnats. Je ne sais pas si on est dans les favoris. Bon, il y a plusieurs favoris. J'ai fait l'équipe, j'ai pensé juste quels 4 meilleurs couples pour cette place-là. Ça peut être vite fini aussi. Chaque jour, il faut avoir un peu de chance. Mais j'y crois pas vraiment dans la chance. Je pense que si tu fais bien, tu arrives. Bon, ça peut toujours arriver quelque chose, mais je pense quand même que on doit regarder jour par jour et rester concentré jusqu'au bout. Il faut dire qu'un championnat c'est bien différent d'une Coupe des Nations traditionnelle, il faut tenir la longueur sur plusieurs jours au fil des épreuves. Avant de se lancer dans la compétition, quels sont les points forts de l'équipe belge? C'est ce qu'Equipe TV a demandé aux principaux intéressés. Je pense maintenant on a des cavaliers solides, des cavaliers comme Nils, Peter, je pense moi, et puis Jos qui est un peu plus jeune, moins fort directement, mais qui a pris beaucoup d'expérience la dernière année, qui a prouvé à la finale Coupe du Monde qu'on pouvait aussi compter sur lui. Le cheval a fait 2 bonnes Coupes des Nations cette année-ci, donc je pense qu'il y a un bon équilibre et après on espère évidemment qu'on va faire le moins d'erreurs possible et surtout que les chevaux seront en forme, et c'est clair que je pense qu'on a la chance d'avoir des couples qui ont été performants toute l'année et qui sont assez sûrs et qui ont maintenant plus d'expérience depuis 2-3 ans. Donc on espère que ça jouera en notre faveur au championnat. Tous les chevaux, on a beaucoup de bons couples. Il y a un bon spirit dans le team, donc je pense que c'est bien. On a une bonne équipe, on a une équipe qui a déjà monté plusieurs fois ensemble. Il y a un bon esprit, je pense qu'on a appris beaucoup de l'année passée. Et que cette année, on est vraiment là, en une équipe, en unité, et je pense que c'est très important. Ils se connaissent très bien, ils ont leur ordre de départ qui est parfois aussi important. C'est l'équipe en fait qui a gagné Saint-Gall, la coupe. Sauf que Peter va monter Dilano, mais pour le reste c'est le même et je trouve que c'est un bon groupe. Il y a 3 qui peuvent aller quand même vite et ils sont en confiance. Voilà pour les points forts, mais alors qu'en est-il des points faibles? Encore quand même le manque d'expérience, hein. C'est clair que même si Peter, Nils, moi on approche la trentaine ou on est dans la trentaine, ça manque quand même encore des années d'expérience et surtout de championnat, parce que moi j'ai quelques championnats derrière moi, mais je pense que Nils n'en a pas ou en a 1 ou 2, il n'y a rien à faire. Quand on avait des Philippe le Jeune, Jos Lansing, Ludo Philippard, Dirk de Meersman avant, c'est quand même des cavaliers qui avaient un passé, une expérience à toute épreuve, parce qu'il n'y a rien à faire. On le dit souvent, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Un championnat, ça reste quelque chose de différent. Il y a une pression qui est autour de ça, et cette année, elle sera encore beaucoup plus grande avec cette qualification que tout le monde attend, parce que quand on est dedans, moi ça me déplaît pas, justement, j'aime cette pression, mais c'est clair que pour certains, ça peut être une épreuve en plus, et monter un Grand Prix, c'est une chose, monter une Coupe de Nations, c'est déjà plus compliqué, mais un championnat, c'est un monde de différence. C'est pas tous les années pour moi, donc c'est un peu nouveau, oui. C'est quand même un petit peu différent, mais mon cheval est très régulier. Je compte sur mon cheval et j'ai un bon feeling. Je pense que quand la compétition est en route, on ne pense pas trop de qualification de Rio. Je pense qu'on va faire tout pour mieux. Si il y a 5 ans, on avait dit qu'on allait gagner le Super League, tout le monde aurait dit oh, vous êtes fous, et à la fin, cette année, on l'a fait. Et je pense que c'est déjà une très bonne réussite à lui-même, et je pense pour un petit pays comme le nôtre, je pense que c'est extraordinaire. Et bien sûr, c'est une bonne motivation pour le championnat d'Europe, mais on sait tous que le championnat d'Europe, c'est autre chose, ça recommence de zéro. C'est un autre concours, c'est un autre week-end, on doit de nouveau faire tout pour être là, et on va bien sûr faire ça, mais je veux dire, ça n'a rien à faire avec ce qu'on a déjà fait.
Et puis il y a ceux qui auraient pu eux aussi être Aix-la-Chapelle compte tenu des récents bons résultats. Ils ne sont finalement pas dans l'équipe, avec plus ou moins de regrets. Tous sont en tout cas derrière les cavaliers sélectionnés. Oui, j'étais quand même vraiment dessus. Toute décision de le chef d'équipe. Si tu vois, mon cheval était en pleine forme, sautait à X-tête, double sans faute, vraiment, vraiment bien. Alors, je pensais que c'était une possibilité pour aller à Aix, mais Thomas ne fait pas cette année. Mais bon, ça c'est la réalité, ça c'est la décision de Derek. Je ne peux rien faire de ça, mais à la fin, je souhaite l'équipe de Belgique beaucoup de chance et j'espère des qualifications pour Rio. C'était pas vraiment un objectif d'aller au championnat d'Europe avec Papillon. C'est sûr que ces derniers mois ont été assez exceptionnels avec Papillon. On a eu beaucoup de résultats. On en avait parlé avec Dirk. Voilà, on n'avait pas encore fait beaucoup de Coupe des Nations avec Papillon, même s'il a très bien fait à Sopot en 5 étoiles et à Mannheim aussi. Voilà, je pense que Dirk a pris la sécurité en prenant des couples expérimentés. Même si avec Papillon ça va très bien pour le moment. C'est un couple encore jeune qui a que 4 mois. On a vu que tout au long de la saison, ces cavaliers avaient fait des bons résultats en Coupe des Nations. Je pense que Grégory, évidemment, est en grande forme et il vient de gagner le Grand Prix à Chantilly. On a Niels Brunsels qui connaît très bien son cheval, qui est un bon pilier dans les Coupes des Nations. Il a fait très bien à Lumen, à Rome. On a Jos Verlooy avec son cheval qui est un cheval très respectueux, qui a aussi fait super résultats tout au long de la saison, et aussi bien dans les Coupes des Nations que dans les Grands Prix. Et puis on a Peter de Vos qui est un cheval qui saute très bien avec sa chapelle, qui a fait très bien à Mannheim, qui a aussi aidé au barrage ici à Eichstätt dernièrement pour la Coupe des Nations. Je pense que c'est une équipe assez solide et moi je suis assez confiant pour les championnats. Qualification pour les Jeux, médaille de bronze, d'argent ou d'or, une 5e ou une 6e place, tout est possible. Alors qu'est-ce qui serait un bon résultat pour l'équipe belge ? Maintenant, on sait tous qu'un championnat, ça se joue à peu de choses, c'est long, il y a tellement de choses qui peuvent se passer que même si tu es favori, si tu es au mieux, voilà, tu peux passer à côté. Chacun fait une petite faute et saute bien, on est quand même trop loin. Donc voilà, après c'est sûr qu'il faut aller avec cet objectif-là, mais c'est clair que si on est 6e mais qu'on est encore qualifié, vu que c'est les 3 premières places des équipes non qualifiées qui sont encore reprises, ce sera quand même un bon résultat. C'est quoi un bon résultat? À la fin, je pense le moment doit aussi donner un peu le bonheur parce qu'il y a bien sûr plusieurs équipes qui sont très fortes et qui peuvent gagner, mais bon, je pense qu'on a quand même une bonne chance pour être dans les 4-5 premiers, je trouve. Bon, comme on a dit début de l'année, c'est déjà la qualif pour les Jeux à Rio. C'est le premier but et après on verra. Normalement, si tu es à ce point-là, tu n'es pas très loin des médailles non plus, mais le but c'est Rio. Avoir Rio en point de mire sans non plus se focaliser sur la qualification, c'est ce que tenteront de faire nos mousquetaires dès la première épreuve, la chasse, le mercredi, et ensuite lors des 2 dernières manches décisives, vendredi et samedi. En bonus, le dimanche, le titre individuel européen à décrocher. Restez donc connectés puisqu'Equitv vous fera vivre toutes les réactions de nos cavaliers à l'occasion de ces championnats d'Europe. Equitv avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.